Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des personnages d'animé sont passés en mode bestial. Pour cette liste, on va examiner les moments dans les animés où les personnages sont devenus complètement barjots ou se sont transformés en véritables bêtes pour vaincre leurs ennemis. Ces explosions primales de violence animée vous ont-elles fait flipper? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, le loup d'argent apparaît, BNA Brand New Animal. Après avoir survécu à un massacre qui a détruit sa maison, Shiro Ogami est devenu immortel et a passé plus d'un millénaire à protéger les animaliens. Ce faisant, Shiro a accompli de nombreux exploits en tant que Ginro, le loup d'argent. そこに現れる救世主、それが銀狼様だ。過去1000年の間、世界各所で銀狼様に救われた伝説が存在している。 Préférant garder son identité secrète, Shiro ne libère sa forme de loup d'argent que dans les situations désespérées. Avec son apparence majestueuse et ses pouvoirs divins, le loup d'argent semble tout droit sorti d'un conte de fées, ce qu'il est en quelque sorte. Lorsque Shiro libère sa forme et puise sa force dans les âmes de ses congénères, il devient inarrêtable. Numéro 9, le doigt de Sukuna, Jujutsu Kaisen. Quand on a affaire à un objet maudit, autant jouer avec le feu. じいちゃんは正しく死ねたと思うよ。決ったこっちのは間違った死だ。 Yuji met la main sur un objet maudit contenant le doigt du terrifiant démon Ryomen Sukuna et se retrouve entraîné dans une bataille contre des monstres connus sous le nom de fléaux. Malgré sa force surhumaine, Yuji est incapable de vaincre un puissant fléau qui l'attaque, lui et ses amis. Pour les sauver ainsi que le sorcier Fushiguro, Yuji avale le doigt de Sukuna. Et au lieu de mourir, Sukuna prend temporairement le contrôle du corps de Yuji et détruit le fléau sans aucun effort. Bien que la menace ait été facilement maîtrisée, on ne peut qu'imaginer les difficultés qui attendent Yuji maintenant qu'un démon vit en lui. 生徒の前なんでね、かっこつけさせてもらうよ。 Numéro 8, Rattle devient une vraie bête, Killing Bites. Sous son apparence mignonne se cache l'une des brutes les plus terrifiantes du monde souterrain de Killing Bites. Hitomi Ozaki, ou Rattle, est né sous la forme d'un thérianthrope ayant le pouvoir de se transformer en un féroce hybride de blaireau. Contrairement aux autres brutes, elle peut se transformer en une bête d'origine, une version plus puissante que sa forme hybride. Associé à sa force surhumaine et à son incapacité à ressentir la peur, Hitomi devient une impitoyable machine à tuer. Avec une résistance qui défie le monde naturel, elle est déterminée à prouver qu'elle a les crocs les plus aiguisés et à remporter la victoire, même si son corps est déchiré dans le processus. Numéro 7, le réveil d'Haruo, Kengan Ashura. Né dans la tribu Gurkha, Haruo était pratiquement un dieu parmi son peuple dès son plus jeune âge. 少年の名は春、村のリーダー、そして部族最強の戦士。 Après avoir été amené au Japon, l'esprit guerrier de Haruo a été corrompu, le transformant en un géant doté d'une force incroyable. Lors de son combat contre Akoya, sa nature prend le dessus, le laissant vulnérable aux attaques impitoyables d'Akoya. Alors qu'il semble être au bout du rouleau, il connaît un réveil inattendu.
意識が戻っていない。だがなんだこの圧力は。 Cet éveil purge Haruo de ses vices et de la plupart de ses graisses, ramenant temporairement le guerrier connu comme l'avatar d'Hydra. Bien qu'il ait perdu le match, les capacités physiques d'Haruo se sont accrues au point qu'il a presque surpassé la défense incroyable d'Akoya. Numéro 6, Merlin cherche à détruire l'humanité, Radiante. À première vue, le gentil et sage Myr ne semble pas être une menace. Cependant, sous son apparence souriante, se cache un pouvoir incroyable et des siècles de rage réprimée. Après une invasion de l'Inquisition qui vide la maison de Myr de l'énergie magique Fantasia, sa femme Jill et leurs enfants à naître semblent avoir perdu la vie. Cette perte douloureuse ravive la haine de Myr pour l'humanité, ce qui l'amène à reprendre sa forme originelle, celle du tout-puissant Merlin. Après avoir chassé les forces de l'Inquisition, Merlin déchaîne sa colère sur le peuple. Bien que son élève, Seth, évite une nouvelle tragédie en révélant que ses enfants ont survécu, la vue d'un Merlin déchaîné est assez terrifiante. Numéro 5, Carotte se transforme en Sulong, One Piece. Bien qu'elle soit une adorable petite lapine, Carotte ne doit pas être sous-estimée. En plus de sa force physique accrue et de sa capacité à générer de l'électricité, elle peut également se transformer en Sulong. Tout comme les Saiyans, cet atout peut être activé lorsque les Minks, comme Carotte, regardent la pleine lune. Belle et mortelle à la fois, cette forme réveille les instincts primaires de Carotte, augmentant sa vitesse et sa puissance au point qu'elle peut neutraliser une flotte entière de navires à elle toute seule. Ah, faut pas l'embêter cette lapine. Numéro 4, Issei libère le Juggernaut High School DxD Series. Bien sûr, il possède l'une des armes les plus puissantes jamais créées par Dieu, mais il est difficile d'imaginer que Issei puisse être dangereux, sauf si vous faites quelque chose de stupide, comme de nuire à son harem par exemple. Après la mort apparente de son amante Asia par le démon Shalba Belzebub, Issei succombe à sa rage, forçant la relique sacrée à activer son Juggernaut. En retirant le limiteur du Bot Steel Gear, Issei acquiert une puissance énorme, mais perd peu à peu la raison et la vie dans le processus. Bien qu'incomplète au départ, la puissance du Juggernaut est indéniable, car elle a permis à Issei d'utiliser à la fois la division divine et le tout-puissant Longinus Smasher pour décimer Shalba. Numéro 3, Shinra se fait posséder Fire Force. Bien qu'il ait été étiqueté comme un démon et ostracisé, Shinra n'a jamais abandonné son rêve de devenir un héros. Le problème, c'est que le démon qui est en lui a tendance à se déchaîner. Après avoir été tenté et possédé par le premier pilier, Shinra s'acharne à réduire en cendres ceux qui lui ont fait du tort. Inutile de dire que c'est un peu troublant de voir Shinra se transformer en une version de lui-même aussi monstrueuse, surtout après qu'il ait travaillé si dur pour surmonter ce qu'il a hanté pendant des années. Heureusement, son meilleur ennemi, Arthur, a pu le tirer du bord de l'abîme. Numéro 2, Legoshi libère sa bête intérieure, Beastars. Il a beau être humble et avoir bon cœur, même Legoshi est confronté à la peur et aux préjugés de ses pairs herbivores. Pour leur défense, Legoshi a souvent du mal à contrôler ses instincts de prédateur, surtout en présence de son ami, la lapine Haru.
Après l'enlèvement de Haru par un gang criminel appelé les Shishigumi, les instincts prédateurs de Legoshi commencent à prendre le dessus alors qu'il la traque. Legoshi ne retient rien et embrasse le carnivore en lui en se frayant un chemin à travers le boss des lions pour sauver Haru. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Gai Maito déverrouille les 8 portes Naruto Shippuden. Avec son apparence inhabituelle et son obsession pour le pouvoir de la jeunesse, il est facile d'oublier à quel point Gai Maito est une bête. Lorsque Madara Uchiwa devient l'hôte d'un monstre ancestral appelé Jubi, tout espoir semble perdu jusqu'à ce que Gai mette sa vie en jeu en déverrouillant les 8 portes intérieures. Avec sa force poussée bien au-delà de ses limites, le pouvoir de Gai va même jusqu'à un peu faire peur à Madara. Après un barrage démentiel d'éléphants du soir, complété par le redoutable coup de pied Gai de la nuit, Gai mérite le titre de plus puissant utilisateur de taijutsu. Que pensez-vous de cette sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.